Bonjour les amis et bienvenue à notre rencontre quotidienne. Oui, le troisième épisode déjà. Il y en a 12. Alors, le troisième épisode, je vous le présente parce que chaque épisode a ses histoires. Chaque épisode a ses expériences de vie et de l'au-delà. Certains vous diront que oui, c'est des anges, c'est Dieu. C'est une force supérieure qui communique avec nous. Moi, je crois que même Einstein disait que les pensées qu'il recevait venaient de Dieu. Il le disait lui-même. Et combien comme ça, qui ont été des génies dans leur domaine même et qui reconnaissent que c'était surnaturel de pouvoir exercer si jeune ou si rapidement un exploit dans les sociétés que nous connaissions et que nous connaissons. Parce que ces événements-là que je vous raconte arrivent encore quotidiennement à des millions d'êtres humains sur Terre, dont probablement vous. Moi, je crois que, oui, on reçoit des messages partout et également, eh bien, on nous met des gens sur notre chemin que l'on nomme des anges. Nous en avons tous croisé comme ça à un moment où la personne arrive au bon moment. Alors, c'est pourquoi que je vous invite à regarder le troisième épisode et en vous souhaitant une bonne écoute. Bonjour, merci de vos présences et bienvenue au troisième épisode des messages de l'au-delà. À tout de suite. Et oui, c'est notre rencontre comme ça, une fois semaine, afin de vous partager ce que vous connaissez sans doute déjà, les messages reçus de l'au-delà. Quand je parle de l'au-delà, ça peut être les anges, ça peut être Dieu, ça peut être toute forme d'énergie dont je respecte l'opinion et la présence, puisque si vous recevez ces messages, c'est que vous êtes connecté au moment présent. Je vous ai raconté dans le premier épisode, c'était plus la vie, la mort, ce qui m'est arrivé et combien de fois nous pouvons ressusciter ou renaître dans une même vie terrestre. La deuxième partie, je vous ai raconté que je n'ai pu aller jouer en Belgique, j'étais en France et je vous ai raconté également ce qui est arrivé avec l'animateur de radio, mon livre et l'éclatement de Les Jeunes de la rue avec mon théâtre contre la violence. Aujourd'hui, je viens vous raconter d'autres messages de la vie qui m'est arrivé. Donc, je débute avec celle-ci. Je suis tout jeune. À ce moment-là, j'ai 22 ans. Et je vais dans un magasin pour acheter des partitions de musique. C'est un magasin de musique italien dans Saint-Léonard. Et je me pointe là, je choisis les partitions dont j'ai besoin. Et je vois au mur, lorsque j'arrive à laquelle, je vois au mur un concours franco-italien au Québec. Et ça passe à la télévision. Et ce concours
apporte un premier prix, c'est-à-dire que un billet ouvert Montréal-Rome pour 1 an. Je regarde l'affiche, je regarde l'homme, je lui dis, est-ce qu'il est trop tard pour que je puisse m'inscrire? Il dit, non, 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 il dit, t'as du temps. Il reste encore 1 semaine et demie, 2 semaines avant que le concours Et je devais déposer une cassette quand même, il fallait qu'il entende un peu avant de faire le choix des participants. Alors je suis retourné, j'ai déposé une cassette et je dis à l'homme, à ce moment-là, je lui dis, écoutez, c'est un voyage pour Rome. Mais je dis, Rome, c'est pas loin de Paris. Il dit, ben, c'est quand même pas à côté. Mais pour moi, prendre le train puis me rendre à Paris de Rome, je n'étais jamais allé, là, du tout. J'avais jamais quitté le Québec à ce moment-là. Alors, et je lui explique, je dis, écoutez, moi j'ai rencontré en 76 un Français ici qui fait de la radio, il est animateur en France, et il m'a entendu chanter ici, et il m'a dit que si jamais je vais en France, il va pouvoir aider pour ma carrière, et si je gagne pour Rome, j'ai juste à prendre le train puis aller le rencontrer en France. Je lui explique tout ça, je dis, alors il m'intéresse le premier prix. Il dit, monsieur, il dit, vous savez où vous en allez? Pas du tout, mais je ressentais que je devais m'inscrire. Alors, le lendemain ou sur le lendemain, j'ai été déposer une cassette, avec des petites cassettes, là, et puis un dossier pour m'inscrire. Bon, alors, je participe à l'enregistrement de l'émission une première fois, et nous sommes 3 participants par émission et c'est les juges qui indiquent comme quoi qui va participer à l'autre demi-finale et ainsi finale. Et à la première émission, j'ai été choisi. Donc, je participe de nouveau à l'émission et je me retrouve à la finale. La finale qui se retrouve dans une très grande salle. Une grande salle à l'italienne, naturellement, et les finalistes passent un après l'autre, interpréter les chansons, et le jury est là, devant nous, avec le public dans la salle. C'est immense, c'est immense. Le matin même, mes parents quittent Sainte-Julie pour venir me chercher et m'amener à cette salle qui était un peu à l'extérieur de Montréal, à peu près. Alors, je suis dans la veille. La veille, je parle à mon communicateur spirituel. OK? Je ne le nomme pas. Je ne nommerai pas cette spiritualité, mais je lui parle. Et cette entité, si je peux m'exprimer ainsi, me fait le signe de tête que oui. Le lendemain, mes parents viennent me chercher, je m'assois à l'arrière dans la voiture, ils viennent me mener, et là, je leur dis, tenez-vous bien, les parents, parce que je vais remporter le premier prix, je le sens depuis que je me suis inscrit, je vais gagner le premier prix. Mes parents étaient en désaccord avec moi, parce qu'ils me disaient, écoute, là, c'est parce que tu mets tout ça grand, et tu vas te faire du mal pour rien. Pour eux, c'était ça, l'idée. Vends pas l'ours avant de l'avoir tué. Mets pas la charrue devant les bœufs. Bref, j'étais certain. Je savais au plus profond de moi parce que j'avais les énergies que je recevais. Je me présente. Eh bien, je chante, et tout et tout. Et la salle se lève et même les autres concurrents se lèvent et me reçoivent. Là, je me suis dit, au pétard, je viens de marquer un coup de circuit comme au baseball. Mais là, le problème, c'est que moi, je joue au théâtre le soir. Et là, arrive le souper, hein? Le souper italien, 4 services, puis et après, on nomme les 3 gagnants comme des médailles, bronze, argent et or. Le problème, c'est que je joue au théâtre, je ne peux pas rester. Et si je ne reste pas, je ne reçois pas le prix, il faut être présent.
Donc là, mes parents viennent me chercher parce qu'ils savent qu'ils doivent m'amener au théâtre pour que je puisse jouer. Et à ce moment-là, je jouais, mon Dieu, un fédo. On purge totoche, l'huile de ricin, tout ça. Bref. Et c'est moi, je crois, le médecin, si je me souviens bien là, de mémoire. Bref, j'ai le rôle principal, ainsi de suite. Et là, je m'organise avec... Parce qu'il y a une jeune fille avec ses parents qui participe, elle vient me voir, elle me dit, c'est toi qui vas gagner. C'est incroyable. C'est ta voix, tes interprétations, ta façon d'être, ainsi de suite. Vraiment, c'est toi, je suis certaine. Mais là, je lui dis, écoute, j'ai un sérieux problème, moi. Parce que je ne peux pas rester. Puis si je ne reste pas, je n'ai pas le prix. Parce que je dois aller jouer au théâtre. Puis ça m'arrangerait si tu pouvais, lorsqu'ils nomment mon nom, monter sur scène, prendre le prix en mon nom, et là, ils ne pourront pas le refuser. Parce qu'il y avait des journalistes, ainsi de suite. Elle accepte. Elle me donne son numéro de téléphone, puis elle me dit, appelle-moi en soirée, et comme ça, bien, je pourrais te dire que c'est toi qui as gagné. Alors là, je viens pour sortir. Et là, il y a un des organisateurs qui sort d'une porte, du vrai théâtre, du vrai Feydeau, du vrai Molière. Il y a quelqu'un qui sort et dit, oh, et dit, M. Sévigny, vous quittez pas, là. Je dis, non, 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 je quitte pas. C'est juste que mes parents sont là. Et au lieu de manger ici, je vais aller manger avec eux. Et puis après ça, ils vont m'attendre, puis ils viennent, je pourrai monter avec eux, puis quitter par la suite. Parce qu'il dit, si vous avez un prix, il faut être présent. Je dis, oui, 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 je vais juste manger avec eux, je reviens. Il dit, c'est bien. Je monte dans la voiture. Il m'amène au théâtre. Je cours à l'essayage. Je me maquille parce qu'on apprend à se maquiller nous-mêmes en théâtre par un professionnel pour chaque pièce que nous jouons. Et j'entre sur scène. Sauf que, entr'acte, c'est un Feydeau, la première pièce, et c'est un Molière, la deuxième, et j'ai un rôle en première et en deuxième, sauf que je suis habillé pour le personnage de Feydeau. Et là, il faut que je téléphone à la jeune fille. Où y a-t-il un téléphone? Parce qu'il n'y avait pas de portable. Où y a-t-il un téléphone? C'est où il y a l'entracte, les gens prennent à boire, puis ils vont aux toilettes, ainsi de suite. Il y a un téléphone public. Eh bien, je le fais, et je vous le dis, j'étais fou. Je descends les marches, je suis au téléphone, habillé en mon personnage, les gens me regardent, je mets le 25 sous, touc, 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 touc. La jeune fille me dit, « Tu as gagné le premier prix, tu t'en vas en Europe, à Rome! » Wow! Là, je regarde tout le monde, je dis, « J'ai gagné! » Ils ne savent pas de quoi. Un vrai fou. Un vrai fou. Je raccroche, je monte en haut, je dis à toute l'équipe, j'ai gagné, j'ai participé aujourd'hui. Là, il faut que tu te prépares pour l'autre pièce, parce que ça ne dure pas une demi-heure, un entracte. Et le maquillage est différent, dont le costume, comme le texte. Je joue, et là, ben, des membres de ma famille viennent me chercher pour célébrer ce gain, parce que ils l'ont su du fait que j'avais mes parents qui étaient sur place et eux ont téléphoné à des membres de ma famille comme quoi que j'avais gagné le premier prix qui m'amenait à Rome. Je le savais, je le sentais tellement, comment, je sais pas, mais il faut que je vous dise que j'avais reçu le message. Une autre histoire maintenant. L'autre histoire, c'est que je dois me rendre en France pour aller chanter. Et ça, c'est en 95. Alors que la première fois que je suis allé, c'est à Rome, puis la France, et j'avais 22 ans seulement. Et là, en 95, j'avais 24 ans. Et là, je dois aller chanter en France, il y a des choses organisées, et ainsi de suite. Sauf que le problème, j'ai pas un rond. J'étais au début de ma carrière, là, je fais des contrats et tout, mais pas suffisamment. Bon, je paye mon loyer, les comptes, tout ça.
Mais il fallait que je paye mon billet d'avion aller-retour. Un coup, je suis parti, moi, là-bas, je suis logé, nourri, je fais un peu d'argent et je chante, surtout. Eh bien là, arrive-tu pas que je regarde le journal du matin, il y a un concours. À CKAC, dans ce temps-là, c'était CKAC AM, c'était la radio la plus populaire au Québec. Et il y a un concours, accepte, les épiceries acceptent, offrent 500 $ d'épicerie aux gagnants. Il y a 5 gagnants durant la semaine. Et j'ai dit à mon coloc du moment, je dis, écoute, tu vois le coupon qui est là? Je le remplis, je l'envoie et je gagne le 500 $ d'épicerie. Je vends ces coupons d'épicerie à ma famille, je prends le 500 $, j'achète mon billet à Paris, puis dans ce temps-là, c'était à peu près 380, 400 $ un billet aller-retour, hein, Montréal-Paris. Oui, 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 oui. Et puis, j'ai dit, je vais gagner. Arrive la première journée, un lundi. L'animateur, il dit, tout à l'heure, je vais piger le premier gagnant et il aura 15 minutes pour me rappeler, pour assurer comme quoi qu'il a entendu. Ça, ils font ça parce qu'ils veulent avoir des codes d'écoute, puis qu'on soit à l'écoute des émissions, puis qu'on accroche, et puis qu'on reste. Et là, il dit, après les commerciaux, je nomme le premier gagnant. Je dis à mon coloc, qui était étudiant en architecture à ce moment-là, je dis, écoute, je laisse la radio ouverte, OK? Je m'en vais dans la douche. Je dis, et là, tu vas me dire comme quoi qu'ils ont nommé mon nom. Comprends-tu? Et là, il me regarde, lui, il me connaissait quand même, comme ma famille, il se disait, parce qu'il m'appelait le diable, le sorcier, mais ça n'avait aucun rapport avec tout ça. Alors, j'entre dans la douche et j'entends mon coloc crier « Il a nommé ton nom! » Il ouvre la porte de la salle de bain, il dit « Il a nommé ton nom! T'as 15 minutes pour appeler! » Je sors de la douche, tic, 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 j'appelle et je suis l'heureux gagnant. Je reçois 500 $ de coupons de Accept et finalement, j'en ai gardé 100 $ pour moi et mon coloc. Et j'ai le 400 $ que j'ai vendu et j'ai acheté des billets et je me suis rendu en France pour ma carrière. Je le savais, j'étais pour gagner. Je le savais tellement, je l'ai dit même à mon coloc du moment, ils vont nommer mon nom. Alors voilà, ça c'est la deuxième histoire dont j'ai vécu. Et je le répète, Dieu m'entend, les anges m'entendent, ma grand-mère maternelle m'entend, mes parents m'entendent, et si je ne dis pas la vérité, bien, ils vont le savoir, puis j'aurai des comptes à rendre, comme quoi que j'ai menti. Alors ça va jusque-là pour vous dire combien que je vous dis la vérité. La troisième histoire, elle était très simple. Vous savez, des fois, c'est très simple, hein, ce qui arrive. C'est pas toujours grandiose, ainsi de suite. Je suis à Paris, avec une amie. Et là, nous sommes dans le métro. Et là, elle me dit, hey, on pourrait se rendre à telle station de métro, sortir de là, marcher un peu et aller manger au resto pour le repas du soir. Non, mais dites-moi pourquoi, je ne sais pas, c'est comme ça. Je reçois un message comme quoi, non, tu dois descendre à telle station. Hein? Et là, je lui dis, non, on va descendre 2 stations avant. Elle me dit, pourquoi? Je dis, je préfère sortir ici. Elle ne comprend pas, mais moi non plus. Alors, nous descendons à la station en question. À un moment donné, nous sortons du métro, nous marchons sur une petite rue, mais une petite rue, là, à rencontrer personne, là. Eh bien, non. Parce que j'entends crier mon prénom. C'est pas des blagues, nous sommes à Paris. Huguette, qui m'accompagnait, n'en revenait pas. Et c'était Lynn, avec son compagnon de Paris. Lynn, je l'ai connue au Québec, lors d'un colloque
sur la santé mentale dont j'ai participé au niveau informatique parce que je connaissais certains trucs. Ils m'ont engagé, ça me faisait un salaire qui avait de l'allure. Et j'ai rencontré cette jeune femme à cet endroit où elle travaillait avec les personnes atteintes de maladies mentales et autres. Et elle me disait, je m'en vais m'installer à Paris à telle date. Quelque temps après notre rencontre là, au colloque. Elle dit, j'ai rencontré l'amour, il vit à Paris et je m'en vais vivre avec lui, ainsi de suite. Très bien. Et on n'a pas vraiment gardé contact. C'était une connaissance plus qu'une amie. Hein? Et c'est elle, dans la petite rue, elle me croise, elle éclate. Et quand je la vois, je n'en reviens et je savais pourquoi je devais descendre à cette station. On se jette dans nos bras. Et là, elle me dit, on habite loin d'ici, c'est juste que on cherche un resto pour manger, on doit aller sur une rue plus connue parce que c'est là qui sont les restaurants. Puis on lui dit, nous la même chose, on s'en va au resto. Bref, on a passé la soirée ensemble. Et tout ça pour vous dire que je devais, 2 arrêts avant que celle que Huguette m'avait mentionnée, descendre parce que je devais rencontrer Lynn et son nouveau compagnon et partager la soirée au restaurant avec eux. Simplement. Je dis simplement parce que c'est merveilleux, c'est merveilleux. Il y en a qui me demandent comment tu fais pour recevoir les messages. Je dis oui, il faut être au moment présent, mais il faut que je vous dise avant de quitter que je médite beaucoup. Et lorsque je médite, parfois, j'ai un sujet quelconque, une question, et je m'arrête et je pose la question, ou bien je l'ai en tête, je m'arrête, je médite, et des réponses arrivent. C'est extraordinaire. C'est vrai encore aujourd'hui. Et même, j'ai reçu le message comme quoi je devais faire des vidéos pour vous les partager afin que vous puissiez, vous aussi reconnaître les messages que vous recevez ou que vous avez reçus et que vous allez partager avec nous en dessous des vidéos, puisque c'est fait pour ça. Partagez toute cette belle énergie, cette énergie qui nous englobe de partout et que on ne parle plus, on ne fait que penser à vendre des livres, à vendre des rencontres là, sur Internet à 60 $ là, pour vous faire dire votre avenir, les anges vous parlent, tout ça. J'ai rien de ça à vous offrir. Ce que j'ai à vous offrir, c'est la réalité humaine, c'est la bonté humaine. C'est l'ouverture humaine sur la spiritualité. C'est ça, moi, que j'ai à vous offrir. Et je vais poursuivre avec d'autres capsules de ces messages venus de l'au-delà. Et c'est avec plaisir que je les réalise. C'est énormément de travail, mais je sais que ça rapporte à des gens. Et aux gens à qui vous allez partager mes vidéos également. Que la vie soit bonne et toute douce avec chacune et chacun de vous. Prenez soin de vous. Salut.